Bonjour, moi c'est Guillaume, je suis brasseur et gérant de la brasserie Athanor, brasserie cave. Aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours, c'est parti. J'étais un enfant curieux, clairement, sociable, avec un petit côté rêveur quand même. J'ai toujours cherché à comprendre comment fonctionnaient les choses. Fut un temps, je voulais être astronaute. J'étais pas trop mauvais à l'école d'ailleurs, au collège normal, et après je suis parti en lycée technologique à Cesson-Sévigné, où j'ai fait mécanique auto et en BTS, où là ça a commencé à beaucoup moins m'intéresser. Et je suis parti voyager. J'ai voyagé une petite année en Australie avec un ami. Après, j'ai voyagé un petit peu en Nouvelle-Zélande. On faisait du fruit picking là-bas, donc on faisait des ramassages des saisons, etc. Ça nous a permis de mieux parler anglais, évidemment, de découvrir une autre culture. On a fait aussi du woofing comme travailleur volontaire dans des fermes bio. Le retour a été pas si simple professionnellement. J'étais en quête d'indépendance, mais sans trop savoir dans quoi me lancer. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots alimentaires. J'étais en colocation avec des copains curieux comme moi de comprendre comment on faisait les choses. C'est le papa d'un ami de longue date qui un jour nous a montré comment faire de la bière. On s'est équipé et on a fait de la bière tous les mois. On était à une période très festive de notre vie aussi et faire de la bière ça nous plaisait quoi. On a monté ce qu'on appelle le club de la bière. On était une dizaine de copains à brasser tous les mois. Parallèlement, j'ai voulu me reformer dans quelque chose qui avait plus de sens pour moi et j'ai voulu découvrir le maraîchage. Donc tout ce qui touchait à la terre. D'abord travailler en maraîchage dans une ferme, puis ensuite je me suis reformé un an en formation pour adultes. L'année suivante, j'ai déclaré des problèmes de genoux, je ne pouvais plus travailler au sol. Il y a eu vraiment un changement de cap et je me suis redirigé vers la bière que je faisais déjà en parallèle en amateur. Au travers de notre outil de brassage amateur, j'ai pu essayer différentes recettes avec les copains, puis après tout seul. Et c'est ce qui m'a amené à développer mes recettes. Mais ça a été assez long, hein. Il y a des recettes qui peuvent se faire du premier coup et d'autres qui ont pris 1 an et demi, 2 ans. Juste avant de m'installer, je suis parti 3 mois tout seul au Québec. Sur le continent américain, ils sont vraiment en avance sur les différents styles de bière. Voyager seul, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'a permis de me mettre vraiment pleinement face à moi-même et de trouver les ressources pour m'installer, tout simplement. Ensuite, j'ai rencontré un autre copain. Je lui disais que j'avais le projet de m'installer. Il m'a dit, écoute, j'ai un bâtiment dont on ne se sert plus, on peut le refaire et le transformer en bâtiment artisanal. Lui, il m'a fait 1 an de loyer gratuit pour me lancer, ce qui a été un sacré coup de main. J'ai démarré vraiment avec un projet tout petit, avec un minimum d'investissement. Dans ma tête, c'était prendre moins de risques. Ce sera à refaire, je ferais peut-être les choses différemment. J'avais une capacité de brassage qui était de 700 litres par semaine, ce qui n'était pas rien à l'époque. Mais rapidement, il a fallu professionnaliser quand même le process de brassage. Donc, il a fallu générer un premier investissement, puis un deuxième, et un troisième, etc. Je me suis lancé vraiment à la bonne période. On était 10 fois moins en Bretagne qu'aujourd'hui. Et la demande était grandissante. Après, il y a eu le Covid qui est venu un peu perturber tout ça. Mais j'ai eu cette chance-là de m'installer à la bonne période. Il y a 2 ans, je suis arrivé ici, dans des nouveaux locaux plus grands, plus spacieux, plus ergonomiques, avec une partie bar. On a commencé à vendre des produits complémentaires, comme des sirops artisanaux, des terrines, etc. On a fait un tout petit peu d'épicerie fine, parce qu'il y avait vraiment une demande auprès des clients en vente directe pour des coffrets, etc. Et puis après, c'est vraiment les clients qui venaient chercher leur fût pour les événements du week-end, qui demandaient, mais vous faites pas de vin, d'apéro? Et puis l'idée a migré, on a décidé de se diversifier en ouvrant vraiment une partie cave. Aujourd'hui, la brasserie Athanor, dans ces nouveaux locaux, c'est un endroit où on peut juste venir boire une bonne bière, ou apprécier un bon verre de vin, ou un bon sirop artisanal, un endroit avec des bons produits, où la convivialité est reine et où les gens repartent avec le sourire. On a envie de faire rayonner Athanor, rester vraiment la bière du pays de Vitré. Je suis plus tout seul comme au démarrage, je travaille avec Amandine, ma conjointe, qui s'occupe de toute la partie administrative. On fait des mises en bouteille ensemble, etc. Il y a également Hélène qui s'occupe pour l'instant plus de la partie commerciale. Et puis il y a Mehdi, le nouvel arrivé, qui s'occupe de notre rayon cave. Continue de rêver et sois attentif aux gens autour de toi. On ne peut pas avancer tout seul, donc on a besoin d'être bien entouré. C'est très important, j'ai cette chance-là.